Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va faire une petite mise à jour pour cette connexion avec la personne à qui vous pensez. On va commencer avec l'énergie de la connexion, l'énergie de la personne à qui vous pensez, votre énergie et l'énergie qui s'en vient. OK, alors allons voir qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de la connexion, l'énergie globale de cette connexion avec cette personne. L'énergie de la connexion, s'il vous plaît. Abandonné, orphelin, hein? Abandonné. Les deux. Les deux ont l'impression que l'autre les a abandonnés. Je vais aller clarifier quand même cette énergie. Donc, cette énergie de... Il y a une tristesse, bien sûr. Une certaine désolation, une certaine tristesse. On a le 5. Il y a peut-être quelqu'un qui a menti à l'autre, ici. OK. Je vais aller clarifier cette énergie, mais je dirais que les deux se sentent perdus sans l'autre. Un peu. Ou juste, les deux ont l'impression que c'est vraiment terminé. Que c'est l'autre a laissé tomber ou abandonné la connexion. Il y a une grande tristesse, c'est nuageux dans l'énergie de la connexion. Donc, ça peut être juste l'autre. Hein? Peut-être que vous êtes rendu vraiment à un très, très bon endroit et vous n'êtes pas dans cette énergie. Donc, c'est possiblement juste l'autre. Et on a symphonie, unfinished symphony. Donc, il y a une histoire qui n'est pas terminée. C'est pas terminé, en fait, cette histoire du tout. On part du 5, on s'en va vers le 10 ici. Il y a toujours quelque chose encore existant dans cette connexion, OK? Il y a quelque chose qui n'a pas été... Un livre n'a pas été terminé, un chapitre, prenez-le comme ça vous parle. Là, il y a quelque chose qui n'a pas été terminé ici. Une histoire qui n'est pas terminée. Cette histoire, par exemple, c'est quelque chose qui vous a vraiment, vraiment beaucoup perturbé, OK? Tourmenté, je vous dirais même. Ici aussi, il y a une certaine tristesse. Il y a aussi cette énergie de musique. Donc, vous avez peut-être ça en commun, où il y a ça de très, très fort dans cette connexion. La musique. Peut-être que cette personne écrit des chansons, ou vous écrivez des chansons, ou vous jouez du piano. OK. Je vais clarifier avec des tarots. Oh, mes oreilles me scellent. Les oreilles me scellent tout d'un coup. Mon oreille droite. OK. On va aller clarifier cette énergie. Celle-là, là, est quand même quelque chose. C'est pas arrivé tout de suite, mais c'est arrivé il y a quand même... Moi, je vous dirais, là, en dedans de 5 mois, ça, c'est arrivé ici, cet abandon. OK? C'est en dedans de 5 mois, récemment, dans le collectif.
On a ici le chevalier des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. On a la reine des coupes, Cancer, Poisson et Scorpion. Cette personne n'avançait vraiment pas vite, OK? C'était quelqu'un vraiment très, très lent. Cette personne vous a fait attendre vraiment longtemps. On a le magicien, énergie Gémeaux. Et on a le 6 des pentacles. Cette personne aimerait revenir. Cette personne va essayer de revenir, va essayer de... Elle va trouver des façons pour revenir. Cette personne a pris beaucoup de votre énergie. Elle a pris plus que donné dans cette connexion. C'était pas réciproque. C'était jamais réciproque. Ou ça n'avait pas de l'air réciproque. On a le 4 des bâtons. Sagittaire, Lion et Bélier. Cette personne, elle veut un engagement. Elle veut quelque chose d'engageant avec vous, plus qu'avant. OK. Elle s'ennuie de vous, cette personne. Elle s'ennuie de votre amour, de l'amour que vous lui procurez. On a l'impératrice de toute la bienveillance et l'amour que vous lui avez donné, l'amour inconditionnel. On a la reine des coupes et on a l'impératrice qui vient clarifier la reine des coupes. Vous étiez comme sa famille, vous vous êtes occupé d'elle comme vous auriez fait tout pour elle. Et elle reconnaît ça maintenant. Elle a l'impression que vous l'aviez laissée. Elle vous a laissé tomber. Elle vous a déçu. Vous étiez là. Vous étiez juste prête à l'aimer. On a le valet des coupes. Cette personne va essayer de revenir, comme je vous dis, le magicien, c'est de trouver tout le nécessaire pour revenir, OK? Peut-être dans ses paroles où cette personne va s'excuser, elle ne dira pas, elle va juste vous en donner juste assez pour revenir, mais elle ne va pas tout vous dire. Elle va peut-être vouloir quelque chose de plus sérieux, un engagement plus sérieux, ou bien cette personne, elle était juste vraiment, vraiment très lente dans l'engagement, OK? Elle vous a laissé attendre. OK, elle a pris énormément de temps avant de se décider d'être avec vous. Cette personne a peut-être une petite offre ou des excuses vraiment à vous faire. Elle va vous demander pardon. 6 des pentacles. Et on a le 2 des coupes. Donc, elle veut maintenant que ce soit réciproque. Elle veut donner. Parce que le 6 des pentacles, souvent, ça peut indiquer qu'il y a une histoire qui pouvait ne pas être très... Ça pourrait être quelqu'un qui prend plus que l'autre, OK? Qui donne plus que l'autre. Et le 2 des coupes ici, c'est complicité, c'est vraiment égalité, égal à l'autre, donner autant. Chacun a une coupe. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Donc, cette histoire, les amis, n'est pas vraiment terminée dans la connexion. On a, oui, cette tristesse et cet abandon, et peut-être si la séparation, elle est longue, on peut vraiment être vraiment dans cette énergie.
OK? Parce que c'est pas une séparation comme... Est-ce qu'ici, on parle de flammes jumelles ici, là? C'est pas une séparation habituelle, comme avec les âmes sœurs, où est-ce que il y a du temps qui passe. Et là, il me semble qu'on pense moins à cette personne avec le temps. Hein? On pense moins. Notre vie se remplit avec d'autres choses. Ça, c'est le naturel. Mais flamme jumelle, c'est une autre histoire. C'est vraiment une autre histoire. Donc, le lien est très, très fort et lors de la séparation, parfois, ça peut être très pénible. OK? Plus elle est longue, la séparation aussi. Donc, c'est ça la différence un peu. On a toujours cette personne est dans notre énergie. Donc, c'est pas comme âme sœur, la personne, elle n'est pas dans l'énergie, dans votre... Elle est juste dans le 3D, elle n'est pas dans le 5D avec vous. Là, avec Flamme Jumelle, c'est une connexion 5D. Probablement même souvent, c'est juste ça. Il y en a que c'est vraiment juste ça. Ils communiquent dans le 5D, ils sont ensemble, se sentent avec cette personne déjà, se sentent déjà mariés presque avec cette personne, mais il n'y a pas de communication. C'est ça. Ça a de l'air fou, hein? On dirait dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est un peu comme ça. En tout cas, ceux qui sont dans ce lien-là le savent, là, que c'est un peu comme ça. Donc, on va aller regarder l'énergie de cette personne maintenant. OK? On va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Je vais prendre mes Mystic Moon. 12-12. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion, s'il vous plaît. OK. Alors, cette personne fait beaucoup de choses pour se distraire de cette connexion. Elle peut boire, elle peut être avec d'autres personnes pour essayer de se distraire de cette connexion. Elle pourrait faire n'importe quoi, c'est différent pour chaque. Elle pourrait aller faire du jogging 3 heures par jour. N'importe quoi pour vraiment juste ne pas penser à ça. C'est très difficile pour cette personne. Elle est vraiment regardez, elle est vraiment dans cette énergie. Numbing, c'est engourdir. Donc, engourdir le mal. Si elle est en train de souffrir, elle se sent abandonnée, on voit la tête penchée encore et le gris, la grisaille, qui pourrait faire soleil, mais cette personne, c'est gris dans son cœur. OK? C'est gris dans sa vie. Sa vie est moins colorée. Je vais aller chercher une autre carte. L'énergie de cette personne, s'il vous plaît, par rapport à cette connexion. Purge. Donc, elle est vraiment en train de faire... Elle est probablement en train de se débarrasser d'éléments toxiques dans sa vie, OK? Elle est peut-être... elle ne parle plus à grand monde, OK? Peut-être elle a abandonné certaines relations, certaines amitiés, certaines relations familiales ou des gens qui lui causaient de la peine. Cette personne, elle est en train de défaire comme elle a toujours fait les choses. Elle est en train de purger, peu importe c'est quoi, qu'est-ce qui la bloque, qui est des blocages. Elle peut aussi être dans l'énergie de... Elle pourrait penser aussi que vous l'avez purgée de votre vie. On va aller regarder d'autres cartes. Je vais aller chercher mes chamaniques. On va voir l'énergie de cette personne par rapport à vous, cette connexion. Mais j'ai l'impression qu'elle a reçu de la clarté et elle purge en même temps. C'est une très belle énergie ici. OK? Très belle énergie ici. Donc, on se défait
On a le soleil, on dirait qu'il brise, comme la clarté, cette personne reçoit ici, ou a reçu. Elle comprend, donc elle se dit, oh non, ça, je veux plus parler à cette personne, je veux plus vraiment, à chaque fois que je parle avec cette personne, je me sens pas bien, donc c'est un exemple, OK? À chaque fois que je vois cette personne à tel endroit, je suis pas bien, ou j'aime pas comment cette personne me parle, des choses comme ça, OK? On a ici la joie. Donc, tranquillement, cette personne va, euh, elle va vivre de la joie. Plus elle purge, plus la joie va tranquillement entrer dans sa vie, OK? Elle va apprendre. Elle n'aura plus besoin d'engourdir sa peine. Elle va commencer. Purger, là, c'est vraiment purger toutes les choses que les personnes lui ont dit dans sa vie. Peut-être qu'elle est entourée de gens qui n'ont pas confiance en elle, qui lui ont tout le temps rabaissé, l'ont tout le temps rabaissé, dénigré, pas confiance. Ben non, tu peux pas faire ça. Ben voyons donc, ha ha ha. Surtout avec des amis, ça pourrait être sous le ton de des blagues, mais quand c'est des amis que ça fait des années euh, qui sont dans ta vie, puis ils te traitent comme ça, c'est que tu viens qu'à y croire. Donc, cette personne pourrait tranquillement être sur la voie de trouver de la joie dans sa vie, OK? Et reconnaître que la joie vit en elle. On est fait de la joie. Donc, ça, on va aller voir une autre carte dans l'énergie de cette personne par rapport à vous. Mais il y a un papillon ici. En tout cas, il y a une transformation. Il y a quand même quelque chose qui se passe chez cette personne. Elle vit peut-être la nuit noire de l'âme présentement. Je viens de voir 17-17. On a gratitude. Donc, certainement, cette personne a aussi de la gratitude pour certains de ses bons amis. OK? Et elle a gratitude pour vous aussi. Peut-être qu'elle vous considère comme son amie. Vous étiez amis. Et elle aime beaucoup, beaucoup votre énergie. Elle s'ennuie de vous. C'est avec vous qu'elle retrouvait beaucoup de joie. OK? Donc, elle a une très grande gratitude pour vous. Il pourrait y avoir une grossesse ici pour certaines personnes. Cette personne, j'ai que elle a peut-être un ami ou une amie, très, très bonnes amies. Elle garde au moins une ou un ami à qui elle peut faire confiance. Et puis, c'est pas quelqu'un qui va rire d'elle ou se moquer d'elle ou des choses comme ça, OK? Peut-être comme dans le passé. OK. Alors, en même temps, je vais tout de suite aller chercher des messages de cette personne. Après ça, on va aller regarder votre énergie. On va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. J'espère que cette lecture vous parle. Cette personne est dans le travail, en fait. Donc, c'est en plein travail. Je pense pas que vous allez voir cette personne tout de suite, mais peut-être, écoutez, cette personne, elle est dans le mode de planification, en tout cas. Mais elle vit une certaine tristesse, donc c'est pour ça que je vous dis, ou elle a vécu de la tristesse. Peut-être que là, c'est moins pire. Elle est dans la gratitude et dans la joie. Je fais face à des problèmes financiers en ce moment. Donc, il y a peut-être ça aussi qui peut bloquer la connexion. Et il n'y a pas de mots dans le dictionnaire pour décrire ce que je ressens pour toi. C'est beau ça, hein? OK, on va aller regarder d'autres messages. D'autres messages de cette personne, s'il vous plaît. Je me sens chez moi avec toi. Et je rêve à toi. Je pense à toi. Je rêve à toi. Je pense. Cette personne pense à vous toujours. Peut-être que cette personne
Elle bloquait la connexion par peur de vous décevoir. Elle n'est peut-être pas assez financièrement stable ou pense qu'elle n'est financièrement pas assez stable pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime offrir tellement avec l'argent. Cette personne pense que c'est vraiment juste, il faut avoir de l'argent pour avoir quelqu'un dans sa vie. Donc, peut-être que c'est ça, elle est en train de purger ces genres d'idées-là. OK, c'est des vieilles idées, là. C'est pas mal. C'est assez... En tout cas, on peut voir dans ces genres de connexions que l'argent n'a rien à voir là-dedans. Hein? OK. Alors, on va aller regarder votre énergie maintenant. On va aller regarder ça. Votre énergie par rapport à cette personne. Je ne sais pas ce que j'ai envie de prendre. Je pense que je vais prendre mes Good Tarot. Je vais aller regarder votre énergie. Je vais sortir 4 cartes. Votre énergie par rapport à cette personne. Votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. Votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. Donc, on a le 9 des pentacles. On a Capricorne, Vierge, Taureau. Célibataire, peut-être vous êtes toujours dans la prière, toujours dans votre manifestation. Vous faites ce que vous avez à faire et vous le faites si bien. On a le 4 des bâtons dans l'énergie. Vous êtes bien avec cette personne. Vous voulez un avenir avec cette personne. Vous engagez un engagement avec cette personne. Le 3 des bâtons. Carte de manifestation, ça va entrer. Vos rêves entrent. Vous voyez, vous êtes en train de prier ici. Vous priez pour un nouveau début. Ça entre avec le 4 des bâtons, le 3 des bâtons et le roi des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Il y a quelqu'un qui veut entrer ici avec vous offrir quelque chose de très stable. Cette personne, elle veut tout vous offrir. Elle veut tout vous donner. Il me semble que c'était le même message dans une autre lecture récente avec le roi des pentacles. Cette personne veut tout vous offrir. Elle veut vous offrir qu'est-ce qu'elle n'a pas été capable de vous offrir. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Je vais aller clarifier... je vais aller clarifier vite, vite le roi des pentacles. On a le roi des coupes. Donc, on a... Cette personne, elle a énormément d'émotions et d'amour pour vous. Elle veut tout vous offrir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est avec vous. Donc, je ne sais pas si la personne à qui vous pensez, mais il y a certainement quelqu'un qui est en amour avec vous ici. Cette personne veut absolument tout vous donner et vous avez manifesté cette personne dans votre vie ou vous allez la manifester dans votre vie. C'est quand même la dernière carte. Donc, c'est quelqu'un que vous avez toujours voulu ou le genre de personne que vous avez toujours voulu. Et cette personne, vous allez avoir des nouvelles, messager de terre. J'ai vraiment l'impression que cette personne pourrait être Capricorne, Vierge ou Taureau, en tout cas, ou avoir ça vraiment dans sa carte. Vous êtes en train de manifester ce message. Vous allez avoir des nouvelles. Ce ne sera pas très long. Ce ne sera pas très long. Cette personne, elle est dans l'énergie tellement en amour avec vous. Je ne sais pas combien de temps elle peut rester en amour avec vous sans vous voir. On a
le fou ici qui vient clarifier le 4 des bâtons, un nouveau début, un nouvel engagement. Cette personne, c'est vraiment tout ce qu'elle voit. On a... Oubliez ça, là. Oubliez ça. Je ne sais pas comment vous le dire pour vous accentuer à quel point l'énergie... Et on a le 7 des coupes. Vous êtes toujours en train de rêver à cette personne. Vous rêvez à cette personne. Vous là, vous priez, vous souhaitez tellement que ce soit cette personne parce que vous l'aimez tellement d'un amour inconditionnel. Vous avez de la misère, vous avez de la difficulté à vous imaginer avec quelqu'un d'autre. Vous êtes toujours en train de rêver à cette personne. Et cette personne, c'est tout ce dont, ou vous pensez que c'est tout ce dont que vous avez toujours, c'est la personne que vous avez toujours voulu. OK? Vous voulez vraiment, vraiment, vraiment cette personne. Vous voulez cet engagement avec cette personne. Mais il y a quand même quelqu'un qui entre, il y a un nouveau début. Je vous le dis, vous êtes en train de manifester tellement fort. Vous êtes tellement en train de manifester fort. Ça va sonner à votre porte. Ça, c'est votre énergie, les amis, par rapport à cette personne, cette connexion. Mais en tout cas, vous êtes certainement en train de manifester le grand amour. Cette personne, elle vous aime. Ça, je peux vous le dire. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient en amour avec cette personne, dans cette connexion. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne, s'il vous plaît? On a déception. Il y a quelqu'un qui porte un faux masque. C'est pas quelqu'un qui va tout vous dire, comme je vous ai dit. C'est pas quelqu'un qui va qui va mettre ses cartes sur la table. Chimie. Donc, il y a certainement de la chimie entre vous et cette personne. Il y a une attirance très, très forte entre vous et cette personne. Mais cette personne ne se montre pas nécessairement complètement. OK? Elle ne va pas se dévoiler complètement. C'est pas nécessairement cette personne, elle va vous décevoir. Elle pourrait. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à se laisser à ce que vous voyez, à ce que vous la voyez complètement. Déjà, elle a l'impression que vous pouvez tout voir d'elle. Donc, ne va pas, OK, elle ne va pas tout vous montrer, surtout si elle n'a pas vraiment une grande estime de soi. OK, elle ne va pas vraiment vouloir vous montrer comment elle est. OK. Je vais clarifier avec des mini tarots ces deux cartes. Pourquoi la carte déception, ça? C'est en rapport avec quoi? En rapport avec des conflits, OK? Non, c'est ça? C'est 5 des bâtons. Ben oui. Voilà. Il y a eu de la déception dans le passé, en tout cas. Il y a eu des chicanes. Il y a eu des malentendus. Il y a eu... peut-être juste pas s'entendre bien. Cette personne, on dirait que cette personne, elle vous picossait. Elle a voulu peut-être vous tester aussi, OK? Elle a peut-être voulu vous tester votre réaction. Et on a le 8 des épées qui vient clarifier ici la chimie entre vous et cette personne. Il y a toujours cette énergie de se sentir pris avec cette personne. Donc, il y a toujours cette énergie de se sentir pris avec cette personne. Donc,
je sais que vous avez une très grande attirance avec cette personne, puis tout ça, mais cette personne, c'est quelqu'un qui vous garde vraiment prise, sous son emprise. Vu qu'il y a une attirance, cette personne joue beaucoup avec ça. Elle le sait que vous êtes attiré, elle le sait qu'elle peut jouer avec cette chimie avec vous, OK? Pour vous garder accroché. Peut-être elle vous cause du stress aussi. Elle va vous causer du stress. On a le 9 des bâtons. Donc, il y a vraiment eu Sagittaire, Lion, Bélier. Ça a été difficile avec cette personne. Oui, il y a une chimie avec cette personne, mais elle va sûrement essayer de revenir. Juste faites attention. Pas retomber dans le même schéma, pas retomber dans être prise avec cette personne. Je vais demander qu'est-ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Regardez comment que cet homme, comment il tient cette femme. Cette femme, on dirait qu'elle est vraiment sous le contrôle de cet homme, OK? On dirait lui essaie de l'amadouer, là. Donc, il y a peut-être, je ne dis pas que cette personne n'a pas d'amour pour vous, mais c'est juste qu'elle ne veut pas vous laisser partir, mais sa façon de faire, c'est un peu de la torture mentale ou une manipulation pour certaines personnes. Et on a le 4 des coupes. On vous dit là, juste, non. Pas si cette personne est dans cette énergie. De ne pas y aller. Je m'excuse. 4 des coupes. Si cette personne, elle revient avec le masque, là, et vous voyez qu'elle revient de la même façon, là, donc, c'est logique de ne pas retourner là-dedans. Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion? Peut-être passer votre tour à la prochaine fois, là. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, vous allez voir si cette personne arrive. Peut-être que pour certaines personnes, elle va arriver vraiment super sincère, mais ici, il pourrait y avoir une certaine manipulation ou peut-être elle va essayer de vous ravoir. Je sais pas. Mais avec le 4 des coupes, c'est... Essayez de regarder d'autres options, quelque chose comme ça. En tout cas, vous me direz qu'est-ce qui se passe avec ça. Je lis les énergies, hein, donc c'est ça. Je lis les énergies que je vois. Vous voyez, c'est pas toujours positif, hein. Il y en a qui me disent, mais il me semble que tout le temps, ça va tout le temps bien. Ben non. Ben oui, oui. Oui et non. Tout est dans la perspective. On y va avec des charms. On va aller voir comment cette personne vous voit. Oh, tout plein de fleurs. J'ai 2 fleurs. J'ai la fleur blanche et la fleur noire. Yin-yang. J'ai le yin-yang. Cette personne vous trouve très, très belle. Il y a une grande attirance entre vous deux. Il y a vraiment une grande attirance. Les cœurs liés. Je ne dis pas que cette personne ne vous aime pas, mais ce n'est pas une personne qui a l'habitude d'être honnête. Et si elle est assez désespérée et elle a peur de vous perdre, elle va encore vous manipuler, OK? Elle va essayer de vous... Juste faire attention, OK? Vous pouvez tout changer l'énergie à tout moment avec cette personne si vous vous tenez forte, OK? Et fort devant cette personne. Et vous n'avez pas peur de perdre cette personne. Pas peur de dire des choses parce que je vais perdre cette personne. OK. On a cœur lié. Donc, cette personne, elle se sent vraiment très, très proche de vous. D'âme, de cœur, OK? Son cœur vous a choisi. On a le sac à main, OK? Cette personne pourrait trouver que vous avez plus d'argent qu'elle, justement. Et que vous êtes très élégante, très belle. On a cette étoile. OK, donc c'est l'étoile de la religion juive. Donc, peut-être que vous êtes de cette religion ou
cette personne est de cette religion, ou ça a rapport avec vous pour X raisons. On a un lièvre, un lapin ou un lièvre. Peut-être que quelqu'un a ça, ou c'est quelqu'un qui, peut-être qu'elle vous voit comme quelqu'un qui marche très, très vite. Peut-être qu'il y a un rapport avec Pâques aussi qui s'en vient. On a peace. On a la paix ici. Cette personne pourrait vous voir comme quelqu'un qui prêche la paix, qui est fervente de la paix, qui sème la paix chez les gens. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un des hippies, un style un peu hippie. On a la main de Fatima ici, donc on pourrait vous voir comme quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui protège les gens ou quelqu'un qui est protégé. On a la tour Eiffel. OK, la tour Eiffel, rapport avec Paris. Peut-être qu'il y a un rapport avec vous. On a un cœur ici avec un gros trou. On dirait presque la carte du début, hein, abandonnée. Et on a une étoile. Donc, cette personne pourrait rêver à vous, penser à vous la nuit, vous voir comme son étoile, sa lumière. Elle vous voit peut-être aussi comme une vedette. Elle pourrait vous voir comme une vedette. OK. Je vais aller chercher maintenant des messages des anges pour vous, pour voir ce que les anges aimeraient vous dire. OK. Je sais que l'énergie à venir dans la connexion, on dirait que c'était pas top. Mais ça se peut. Quand on n'a pas terminé toute la guérison, tout le travail. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Victoire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. L'archange Sandalphon vous dit, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi, et on l'a vu dans votre énergie. Vos rêves se réalisent. Donc, vos rêves se réalisent. Ce que vous avez demandé, ça entre. C'est juste ça que vous avez besoin de savoir. Ça entre. Est-ce que c'est obligé d'être cette personne? Peut-être. Ou pas. Je vais aller chercher une carte d'activation, le pouvoir de l'amour. On a tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. C'est très, très beau. Donc, peut-être que vous allez être plus tolérante avec cette personne, mais tolérez pas n'importe quoi. Hein? Pas tolérer n'importe quoi. OK. Et j'y vais maintenant avec des lettres. On a O, N, U, I, B, O, R et T. Bort. OK, alors, et ça, c'est les lettres que je vais coller dans la boîte de description. On va aller chercher un message du livre. Ça pourrait prouver à être irrésistible. Donc, ça pourrait être irrésistible de revoir cette personne. Moi, j'ai l'impression, OK? C'est pour ça qu'il y avait un petit avertissement. Donc, juste de faire attention pour tomber dans le même schéma. Si vous avez l'impression que cette personne porte un masque ou ne vous dit pas tout, demandez. Demandez. Demandez-lui. Surtout si vous êtes face à face avec.
OK. On y va avec votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. On a I'm Still Loving You, Scorpions. OK, les amis. Alors, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.